Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir une première application de la lecture des diagrammes potentiels pH, notamment lorsqu'on superpose un diagramme existant à un autre diagramme. Donc ici dans cet exercice de cours, je vous propose de tracer le diagramme potentiel pH de l'eau, qui est souvent le solvant de nos réactions d'oxydoréduction. Donc ce qu'on appelle diagramme potentiel pH de l'eau, c'est l'union de deux droites frontières associées aux deux couples oxydants-réducteurs impliquant l'eau, donc le couple O2H2O et H2O-H2. Je vous rappelle que l'eau joue à la fois le rôle de réducteur dans le couple O2H2O et d'oxydant dans le couple H2O-H2. Une fois que vous avez déterminé les droites frontières E en fonction du pH de chaque couple, vous allez les superposer au diagramme potentiel pH du magnésium de la vidéo précédente. Et on va essayer de répondre à la question, est-ce que le magnésium solide est stable thermodynamiquement dans l'eau? Pour cela, on va utiliser des conventions de frontières usuelles. Pour les gaz, puisqu'ici on a des couples redox qui impliquent des gaz, on prendra la pression partielle des gaz systématiquement égale à P standard. Et on tracera le diagramme à 298 Kelvin. On dispose des potentiels standards de O2H2O, 1,23 volts, et H2OH2, 0 volts, à 298 Kelvin. Pour réaliser ce diagramme potentiel pH, il faut que vous écriviez les demi-équations redox associées à chaque couple, que vous exprimiez la relation de Nernst, et qu'en exploitant les conventions de frontières, vous établissiez une relation uniquement en fonction du potentiel du couple et le pH. À vous de jouer. On va passer à la correction. Ici, on a écrit la demi-équation redox entre le dioxygène et l'eau. Si on écrit la relation de Nernst, on a que le potentiel du couple O2H2O est égal à son potentiel standard, plus 0,06 sur 4, puisqu'on échange 4 électrons, log, activité de tout ce qu'il y a du côté oxydant. Le dioxygène, c'est PO2 sur P standard, et H+, à la puissance 4. Je vous rappelle, l'activité de l'électron vaut 1, l'activité de l'eau solvant vaut 1 également. On veut juste une relation E du couple en fonction du pH, donc on va appliquer nos conventions de frontières. Ici, le dioxygène est gazeux, on va fixer la pression partielle du dioxygène à P standard. Il s'agit encore une fois d'une convention de tracé et non d'une réalité physique. En effet, la pression partielle du dioxygène n'est pas égale à P standard, mais pour tracer le diagramme, c'est la convention que l'on prend. On obtient une équation simplifiée, vu les propriétés du log, l'exposant 4 ici va simplifier à ce niveau-là, et on reconnaît log de H+, qui n'est rien d'autre que moins pH. Donc finalement, on obtient cette relation-là. En termes d'application numérique, pour faire le tracé, si on remplace par les valeurs en volts de standard, on obtient une droite frontière associée au couple O2H2O qui va être de 1,23 volts moins 0,06 pH pour la tracer. On va faire exactement la même chose pour l'autre couple impliquant l'eau, H2OH2, à ceci près que lorsqu'on écrit la demi-équation redox, l'eau n'intervient pas, il n'y a que les ions H+ qui intervient. 2H+, plus 2 électrons donne H2. On applique encore une fois la relation de Nernst, E standard H2OH2 plus 0,06 sur 2, 2 électrons échangés, log des activités au niveau des oxydants, H+ au carré, l'activité de l'électron vaut 1, donc on s'arrête là, et au dénominateur, l'activité du réducteur. Donc ici, c'est un gaz, pH2 sur P standard. On applique la convention de tracé, c'est-à-dire qu'on prend la pression partielle du gaz égale à P standard. Ici, ça va simplifier. L'exposant 2 va pouvoir être rabattu vu les propriétés du log et on obtient cette équation simplifiée. On reconnaît moins pH pour log de H+. Et E standard de H2OH2 vaut 0 volts. Je vous rappelle que c'est la référence en termes de potentiel standard que l'on a prise. Et finalement, on va avoir la représentation potentielle H2OH2 égale moins 0,06 pH. Donc on va superposer au diagramme du magnésium précédent ces deux droites frontières associées au couple de l'eau. Ensuite, on attribue les domaines. On va mettre ici, on avait la droite frontière associée au couple O2H2O. Donc ici, on va faire prédominer l'oxydant. Ici, on parlera plutôt d'existence puisqu'il s'agit d'un gaz.
Et ici, on va faire prédominer l'eau. Pareil pour la deuxième droite frontière, associée à H2O, H2. Ici, l'oxydant est déjà placé, et ici, on va placer le réducteur. Alors, un savoir-faire très important, c'est de lire ces diagrammes potentiels pH et de discuter de la stabilité d'espèce. Donc, envisageons la stabilité du magnésium solide dans l'eau. On s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'en fait, le magnésium, il existe, c'est un domaine d'existence puisque c'est un solide, il existe dans ce domaine délimité par ces deux droites frontières, quel que soit le pH, entre 0 et 14. Et l'eau a un domaine d'existence uniquement entre ces deux droites frontières. Donc finalement, on remarque qu'il y a une incompatibilité de ces deux espèces. Cette espèce existe dans ce domaine de potentiel, tandis que l'eau existe dans ce domaine de potentiel. Finalement, leur existence simultanée est incompatible. Ils vont nécessairement réagir pour avoir des espèces qui, elles, ont un domaine d'existence ou de prédominance en commun. Alors ça va dépendre du pH, parce que le magnésium, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut soit s'oxyder en Mg2+, soit s'oxyder en MgOH2. Donc on va distinguer les cas selon la valeur de pH. Donc on va reprendre la valeur de pH de cette droite frontière. Si on essaye de dissoudre le magnésium solide dans de l'eau à pH plus petit que 9,5, on constate que le magnésium solide et H2O liquide ont des domaines disjoints. Donc on va envisager l'oxydation du magnésium en Mg2+, donc Mg donne Mg2+, plus 2 électrons, et la réduction de H2O en H2, qu'on va écrire 2H+, plus 2 électrons égale H2. Et on constate quoi? Que les espèces produites, Mg2+, et H2, ont un domaine commun. Donc, leur existence simultanée est possible. Donc, si on veut écrire un bilan d'oxydoréduction, on va simplement sommer les deux demi-équations redox et on obtient ce bilan d'oxydoréduction. Et la lecture de ce diagramme potentiel pH va nous dire que cette réaction va être quasi totale, puisque ces deux espèces présentent une incompatibilité, ils ne prédominent pas, ils n'existent pas dans des domaines communs. On va essayer de faire le même travail pour un pH supérieur à 9,5. Cette fois-ci, donc pour un pH supérieur à 9,5, donc Mg existe à ce niveau-là et l'eau existe sur cette bande de potentiel. Les domaines sont encore disjoints. Donc, spontanément, qu'est-ce qu'il va se passer? Le magnésium va cette fois-ci s'oxyder en MgOH2. En MgOH2, puisque à pH supérieur à 9,5, c'est MgOH2 qui existe. Et H2O, lui, va se réduire en H2. En effet, quel que soit le pH, eh bien H2 existe sur toute cette bande de potentiel. Donc on a écrit les demi-équations redox pour information, et on peut écrire le bilan d'oxydoréduction en sommant les deux équations, puisque à chaque fois, on a deux électrons qui sont échangés. Donc, vous voyez que par simple lecture, on peut prévoir que le magnésium, quel que soit le pH, va être instable thermodynamiquement dans l'eau, c'est-à-dire qu'il va soit s'oxyder en Mg2+, soit s'oxyder en MgOH2.